Ce n'est pas l'Assemblée nationale du Québec qui détermine c'est quoi l'identité montréalaise. Ça sera aux Montréalais et Montréalaises de déterminer c'est quoi notre identité, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre culture. On t'a demandé de nous faire découvrir un lieu que tu aimes, que tu apprécies, où tu viens, que tu fréquentes, où tu as tes habitudes. Tu nous as amenés ici. Pourquoi? Les cafés, pour moi, c'est vraiment un lieu de rencontre. En tant qu'étudiant, j'ai étudié pendant très longtemps, 5 diplômes. Les cafés, c'est une place où est-ce que je peux rencontrer des gens, aussi une place de repos. Puis pour moi, c'est quelque chose qui reflète Montréal. Il y a des gens qui viennent partout dans le monde à Montréal pour nos restaurants, pour les festivals de jazz, tout ça, mais aussi pour nos petits cafés, nos petits entrepreneurs. Puis aussi, les gens, je crois qu'on se voit dans ces cafés-là. Mon père, c'est un immigrant de la Jamaïque. Il vient au Canada après la Révolution tranquille, rencontre ma mère, une Québécoise, dans un concert de Bob Marley au Forum de Montréal, et toutes les divisions en société s'effacent. Il tombe en amour, il se marie, et quelques ans plus tard, je suis né. Produisent Balarama au Nest. Ouais. Et donc, c'est ça la réalité montréalaise. C'est ce genre d'opportunité-là que Montréal donne aux gens. C'est vraiment l'ADN de Montréal. C'est des rencontres de vraiment des gens de partout dans le monde qui viennent ici et on est en train de créer une société unique au sein du Québec. Et pour plusieurs gens, ça c'est controversé, mais pour moi, c'est qui je suis. Quelqu'un qui a mangé beaucoup de sucre à la crème, mais aussi j'aime les samosas. Et ces deux choses-là ne sont pas incompatibles. C'est la nature de qui nous sommes à Montréal, une diversité et une richesse et une identité intersectionnelle qui fait en sorte que nous sommes uniques au Québec. Balarama, je t'ai demandé de m'amener à un endroit de Montréal que tu veux changer. Tu m'amènes à l'hôtel de ville. Come on! Pourquoi pas? Si Montréal, c'est une maison, l'hôtel de ville, c'est la clé. Oh! Et c'est une clé qu'il y a beaucoup de personnes n'ont jamais eue. Et je pense qu'il faut commencer à ouvrir des portes. Et depuis ma jeunesse, j'ai vraiment eu un compas de la justice sociale. J'étais très au courant du désert alimentaire parce que je l'ai vécu. J'étais très au courant des enjeux de logement parce que mon père habitait dans un logement social. Et je pense que tous les vécus que j'ai eus à travers ma vie me donnent une expérience de vie qui me met dans une position pour vraiment avoir de la compassion pour les gens. Puis, tu utilises des termes comme justice sociale. Ouais. L'ADN de la ville de Montréal est fait dans la justice sociale. Quand on pense aux étudiants qui ont manifesté contre les taux et les frais scolaires, quand on pense à l'environnement et toute la jeunesse qui ont manifesté, quand on pense après George Floyd et les manifestations, l'ADN de la ville de Montréal, surtout de la jeunesse, est ancré dans la justice sociale. Un terrain de football au réservoir McTavish, Oui. ça le fait l'homme que tu es. On a le droit McGill qui est juste là. Et donc ça, c'est au niveau éducationnel, curiosité pour la vie. On a la montagne, mon refuge quand je sens la ville sur mon dos ou la pression. C'est là où est-ce que je prends des petites marches et on respire. Et le football. Ça, c'est qu'est-ce qui m'a permis de vraiment rester à l'école. Le football m'a vraiment permis de m'épanouir. Sans le football, je ne serais pas candidat pour le maire de Montréal. À l'âge de 18 ans, j'étais pas à l'école. J'avais décroché et j'ai vu un joueur de football à la télé qui était 5 et 11, 180 livres, juste comme moi. Et là, je me suis dit, je peux faire ça. Et là, si lui, il peut, moi, je peux. Si lui, il peut, moi, je peux. Et là, 7 ans plus tard, je suis champion de la Coupe Grey. Le vrai pouvoir, c'était vraiment le droit à McGill. C'est ça qui a tout changé. C'est de comprendre l'architecture de la société.
quand tu comprends le droit, tu comprends comment une société se crée. Et c'est le cadre juridique de Montréal qui m'intéresse. Je vois vraiment Montréal comme en étant une place indépendante, autonome, avec un cadre législatif qui est presque étatique, et c'est mon expérience du droit McGill qui me donne cette vision et cette inspiration-là.